Bonjour à tous. Tu sais, parfois dans la vie, on tombe sur des gens qui nous prennent de haut, qui nous regardent comme si on était moins qu'eux. Tu vois exactement de qui je parle, non? Ces personnes qui te coupent la parole en réunion, qui font comme si tu n'existais pas, ou qui te rabaissent subtilement devant les autres. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu rentres chez toi le soir, et tu repenses à cette personne qui t'a manqué de respect. Tu te dis, j'aurais dû réagir autrement. J'aurais dû lui dire ça. Je te comprends, j'ai vécu ça aussi. Mais aujourd'hui, je vais te montrer 7 techniques ultra efficaces pour gérer ces personnes toxiques qui vous méprisent, qui vous humilient, qui vous manquent souvent le respect. Et attention, je ne parle pas de vengeance ou de conflit. Je parle de stratégies intelligentes qui vont complètement transformer la façon dont ces gens te perçoivent. Le respect, ça ne se demande pas, ça s'impose. Pas par la force ou l'agressivité, mais par ton attitude et tes actions. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te donner des outils concrets pour que plus jamais, je dis bien plus jamais, quelqu'un n'ose te manquer de respect. Et crois-moi, quand tu auras appliqué ces techniques, ces mêmes personnes qui te méprisaient vont commencer à te voir d'un tout autre œil. Tu es prêt? Alors c'est parti. La première chose à faire quand quelqu'un vous manque le respect, vous méprise, c'est de rester calme et sûr de soi. Laisse-moi te parler d'un truc super important quand tu as affaire à des gens qui te manquent de respect. Tu sais, ces personnes qui pensent pouvoir te marcher dessus, je vais t'expliquer comment les remettre à leur place sans même lever le petit doigt. Le secret absolu, c'est de rester calme. Je sais, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est une arme redoutable. Imagine la scène, quelqu'un essaie de te rabaisser devant tout le monde, te lance des pics, cherche à te faire péter les plombs. Normalement, tu voudrais lui sauter dessus, lui hurler dessus, pas vrai? C'est exactement ce qu'ils veulent, mais là, tu vas faire l'inverse. Tu vois, quand tu perds ton sang-froid, tu leur donnes exactement ce qu'ils cherchent. Tu leur offres le contrôle sur un plateau d'argent. Ils peuvent te manipuler comme une marionnette. Mais quand tu restes calme, tu les déstabilises complètement. Ils ne savent plus quoi faire face à quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. Je vais te donner une technique simple mais efficace. Respire profondément. Ouais, je sais, ça paraît bête, mais crois-moi, ça marche. Quand quelqu'un te provoque, prends une grande inspiration. Pendant ce temps-là, observe-les. Regarde à quel point ils sont pathétiques de devoir rabaisser les autres pour se sentir exister. Et tu sais quoi? Plus tu pratiques ce calme olympien, plus ça devient naturel. C'est comme un muscle que tu entraînes. Commence petit. La prochaine fois que quelqu'un te coupe la parole, ne t'énerve pas. Reprends calmement là où tu en étais, comme si leur interruption n'était qu'un bruit de fond insignifiant. Le truc le plus jouissif, c'est de voir leur confusion quand tu ne réagis pas comme ils l'espéraient. Ils s'attendent à ce que tu exploses, mais tu restes là, calme et sûr de toi. Ça les rend dingues. Ils perdent tous leurs moyens parce que leur petit jeu ne marche plus, et je ne te parle même pas de l'effet à long terme. Plus tu maintiens cette attitude, plus les gens commencent à te respecter naturellement. Ils sentent que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut facilement déstabiliser. Tu deviens intouchable, pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es inébranlable. Souviens-toi, quand quelqu'un essaie de te manquer de respect, il révèle sa propre faiblesse, pas la tienne. Ces gens-là sont souvent bouffés par leurs propres insécurités. En restant calme, tu leur montres que leurs tentatives pitoyables de te déstabiliser sont aussi efficaces qu'un coup d'épée dans l'eau. La prochaine fois qu'on essaie de te provoquer, rappelle-toi, tu n'es pas obligé de donner à ces gens le spectacle qu'ils attendent. Reste calme, garde ton sang-froid et regarde-les se débattre face à ton indifférence. C'est la meilleure des vengeances, leur montrer que leurs attaques ne t'atteignent même pas. En fin de compte, ces gens qui essaient de te rabaisser, ils perdent tout leur pouvoir quand tu refuses de jouer leur jeu. Tu transformes leur tentative de domination en une démonstration de leur propre faiblesse. Et crois-moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir quelqu'un qui essayait de te nuire se retrouver complètement désarmé face à ton calme imperturbable. Alors, la prochaine fois qu'on essaie de te provoquer, souviens-toi, ton calme est ta plus grande force. Laisse-les s'agiter pendant que tu restes maître de toi-même. C'est comme ça que tu gagnes vraiment, sans même avoir à lever le petit doigt.
Tu ne réponds pas à leurs provocations, tu les surpasses simplement par ta force mentale. En gardant ton calme, tu leur envoies un message clair. Vous ne pouvez pas m'atteindre, vous ne pouvez pas me contrôler, et surtout, vous ne méritez pas mon énergie. C'est ça la vraie puissance. Et crois-moi, c'est beaucoup plus satisfaisant que n'importe quelle réaction impulsive. Deuxième chose qu'il faut absolument faire quand quelqu'un vous manque le respect, c'est d'imposer tes limites. C'est le point le plus crucial. Tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué, la plupart des gens qui se font maltraiter, c'est parce qu'ils n'osent pas mettre leurs limites. Tu vois, quand quelqu'un te manque de respect, te parle mal ou essaie de te rabaisser devant les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais? Tu encaisses? Tu essaies de te justifier? Grave erreur. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ces gens-là, ils sont comme des vautours. Ils repèrent ta faiblesse et en profitent. Laisse-moi te dire un truc. Tu n'as pas besoin d'être agressif ou de péter un câble pour te faire respecter. Non, ce qu'il te faut, c'est poser des limites claires, nettes et précises. Genre, quand quelqu'un te parle mal, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton ». Point final. Pas besoin d'en faire des caisses. Tu sais ce qui est dingue? Dès que tu commences à faire ça, les gens changent complètement d'attitude. C'est comme si tu activais un interrupteur. D'un coup, ils réalisent qu'ils peuvent plus te traiter comme leur paillasson. Ça les perturbe, ça les déstabilise. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à ce que tu continues à encaisser comme avant. Je sais ce que tu te dis, mais j'ai pas envie de créer des problèmes ou je veux pas passer pour un connard. Arrête avec ça. C'est exactement ce genre de pensée qui fait que les gens continuent à te manquer de respect. Les limites, c'est pas pour faire mal aux autres, c'est pour te protéger, toi. Prends l'exemple d'un collègue qui te coupe tout le temps la parole ou qui te parle comme si t'étais un débile. Au lieu de ruminer et de te sentir mal, tu poses ta limite. Écoute, on peut avoir cette discussion, mais avec respect. Je ne tolère pas ce genre d'attitude. Simple, directe, efficace. Tu vois, pas besoin de violence. Mais attention, il y a un piège à éviter. Faut être constant. Si tu poses une limite un jour et que tu la laisses tomber le lendemain, t'es mort. Les gens vont vite comprendre que tes limites, c'est du vent. C'est comme dresser un chien. Si tu lui dis non aujourd'hui et oui demain pour la même chose, il comprendra jamais. Et tu sais quoi? Les vraies personnes, celles qui valent le coup, vont respecter tes limites. Ceux qui continuent à les ignorer, c'est des toxiques, des parasites. En posant tes limites, tu fais le tri naturellement dans ton entourage. C'est comme un détecteur à connards. À chaque fois que tu dis non à quelqu'un qui essaie de te diminuer, tu te renforces. C'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Et crois-moi, une fois que tu commences à te faire respecter, il n'y a pas de retour en arrière possible. Commence aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te manquer de respect, arrête tout. Respire un coup, reste calme et pose ta limite. Tu vas voir la tête qu'ils vont faire. Ils s'attendent à ce que tu courbes l'échine comme d'habitude, mais là, surprise, ils tombent sur un mur. Je te le dis, poser des limites, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. C'est comme ça que tu passes de victime à quelqu'un qu'on respecte. Et le plus beau dans tout ça, c'est que non seulement les autres vont te voir différemment, mais toi aussi tu vas te voir différemment. Alors arrête d'être gentil avec ceux qui te crachent dessus. Arrête d'accepter l'inacceptable. Pose tes limites, tiens-toi-y, et regarde comment les gens vont commencer à te traiter avec respect. C'est soit ça, soit tu continues à te faire marcher dessus. À toi de choisir. Troisième point, et l'un des plus puissants pour se faire respecter par les gens qui vous méprisent, c'est ne pas chercher l'approbation des autres, ne pas chercher à plaire à ces gens-là. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc qui va changer ta vie. Tu sais pourquoi les gens te manquent de respect? Parce que t'es là comme un chien à quémander leur approbation. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils me respectent? Stop, ça s'arrête aujourd'hui. Je vais être cash avec toi. Tant que tu continues à mendier l'approbation des autres, t'es foutu. Ces gens-là, ils sentent ta faiblesse à des kilomètres. C'est comme les requins qui sentent le sang. Ils savent exactement quand attaquer. Chaque fois que tu te prends la tête pour savoir si un tel t'apprécie ou si machin va valider tes choix, tu leur donnes le pouvoir de te détruire. Laisse-moi te dire une vérité qui fait mal.
Ta valeur, elle dépend pas de ces connards qui te jugent. Elle dépend de toi, point barre. De tes actions, de tes choix, de comment tu te traites toi-même. Mais non, toi, tu continues à courir après l'approbation de gens qui en ont rien à foutre de toi. Tu veux savoir comment arrêter ça? D'abord, faut que tu te connaisses toi-même. Tes forces, tes valeurs, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Une fois que t'es clair là-dessus, tu deviens intouchable. Les critiques, elles glissent sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et arrête de dire oui à tout. Tu sais pourquoi tu te fais marcher dessus? Parce que t'as peur de perdre des amis qui sont même pas tes vrais amis. Quand quelqu'un te demande un truc qui va contre tes principes, tu dis non. Pas besoin de t'excuser, pas besoin de te justifier. Non, ce n'est pas quelque chose que je peux accepter. Point final. Tu veux savoir un secret? Les gens respectent ceux qui les envoient chier poliment, pas ceux qui essaient désespérément de plaire à tout prix. C'est comme ça que ça marche. Plus tu cours après leur approbation, moins ils te respectent. Regarde autour de toi, avec qui tu passes ton temps. Si t'es entouré de toxiques qui te rabaissent constamment, normal que tu te sentes comme une merde. Commence à traîner avec des gens qui te respectent pour ce que t'es, pas pour ce qu'ils veulent que tu sois. Et arrête de vouloir contrôler ce que les autres pensent de toi. Il y aura toujours des gens pour te critiquer, pour te juger, pour te manquer de respect. C'est leur problème, pas le tien. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Tu sais ce qui est dingue? Plus tu te respectes, moins les autres peuvent te manquer de respect. Ces toxiques, ils ont un sixième sens pour repérer ceux qui sont en manque d'approbation. Mais quand t'es indépendant, calme et sûr de toi, ils perdent tous leurs moyens. Alors aujourd'hui, je te mets au défi. Observe combien de fois tu dis oui alors que tu veux dire non. Combien de fois tu ravales ta fierté pour plaire aux autres. Et commence à changer ça. Chaque fois que tu restes fidèle à tes valeurs, tu deviens plus fort. Et je te le dis, une fois que tu arrêtes de chercher l'approbation des autres, tu découvres une liberté incroyable. La liberté de dire ce que tu penses vraiment, de poser tes limites, de rester calme face aux provocations. Tu deviens inattaquable. Alors maintenant, c'est fini les s'il te plaît. Aime-moi. Tu construis ta valeur de l'intérieur, tu fais confiance à ton jugement, et tu les regardes tous paniquer quand ils réalisent qu'ils peuvent plus te manipuler. Le respect, ça commence par toi. Une fois que t'as ça, t'es inarrêtable. Et crois-moi, ils vont vite comprendre qu'ils peuvent plus jouer avec toi. Le quatrième point, et sans doute l'un des plus puissants, c'est de quitter la table, où le respect n'est pas servi. Agir avec tes pieds. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire là, ça peut changer ta vie. Tu sais quoi? Il y a un truc que j'ai appris avec le temps, et je veux que tu l'imprimes bien dans ta tête. Quand les gens te manquent de respect, la meilleure arme que t'as, c'est tes pieds. Ouais, t'as bien entendu, tes pieds. Je vois trop de gens autour de moi qui restent là, à encaisser, à subir, comme des punching balls. Ils restent dans des boulots pourris où leur patron les traite comme de la merde, dans des relations toxiques où on les rabaisse H24 ou avec des amis qui les utilisent comme des paillassons. Et tu sais pourquoi? Par peur. Peur d'être seul, peur du conflit, peur du changement. Mais laisse-moi te dire un truc. Cette peur, elle te bouffe. Elle te ronge de l'intérieur. Et pendant que tu restes là à supporter tout ça, ces gens-là, ils continuent leur petit manège, tranquille. Ils se disent « Tiens, celui-là, on peut lui marcher dessus, il dira rien. » Alors voilà ce que je te propose. La prochaine fois qu'on te manque de respect, tu te lèves et tu te casses. Sans faire de scandale, sans drama, sans explication. Tu te lèves et tu pars. Point final. C'est ce que j'appelle agir avec tes pieds. Tu vois, j'ai vécu ça. Avant, je restais, j'encaissais, je me disais « ça va passer ». Mais tu sais quoi? Ça passe jamais. Ces gens-là, ils changent pas. C'est toi qui dois changer ta réaction. Au boulot, quelqu'un te rabaisse devant tout le monde? Tu quittes la réunion. Une relation qui te fait plus de mal que de bien? Tu coupes les ponts? Un ami qui te manque de respect? Tu bloques son numéro. C'est aussi simple que ça. Et je te vois venir avec ton oui, mais... Non, y a pas de mais. Rester là où on te manque de respect, c'est pas du courage, c'est de l'auto-sabotage.
Tu mérites mieux que ça, et au fond de toi, tu le sais. Le plus beau dans tout ça, c'est que quand tu commences à partir, à mettre des limites, les gens changent d'attitude. Soit ils réalisent qu'ils peuvent plus te traiter n'importe comment et ils se mettent à te respecter, soit ils disparaissent de ta vie. Dans les deux cas, tu gagnes. Je vais te dire un truc que personne te dit. Partir, c'est pas fuir. C'est pas être faible. C'est reprendre ton pouvoir. C'est dire « ma paix mentale vaut plus que ton manque de respect ». Et crois-moi, c'est la chose la plus puissante que tu puisses faire. Tu sais ce qui arrive quand tu restes dans des situations toxiques? Tu commences à croire que tu mérites ce traitement. Ta confiance en toi, elle part en fumée. Ton estime de soi, elle se barre en courant. Et pendant ce temps, ces gens-là continuent leur petit jeu. Alors aujourd'hui, je te donne cette permission que t'attends peut-être. Pars. Quitte ces situations qui te bouffent. Éloigne-toi de ces gens qui te rabaissent. Tu dois pas te battre. Tu dois pas crier, tu dois pas te justifier, tu dois juste partir. Et je te le dis, la première fois que tu le feras, ça va te faire bizarre. Tu vas peut-être avoir des doutes, te sentir coupable. Mais plus tu le feras, plus tu te sentiras fort. Plus tu te respecteras, plus les autres te respecteront. Parce que la vérité, elle est simple. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de te manquer de respect. Si quelqu'un peut pas comprendre ça, cette personne mérite pas ta présence dans sa vie. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. La prochaine fois qu'on te manque de respect, souviens-toi, tes pieds sont ton arme la plus puissante. Utilise-les, barre-toi, et regarde comment ta vie change. Parce que quand tu commences à te respecter toi-même, le monde entier n'a pas d'autre choix que de suivre. Le 5e point est l'un des plus puissants, c'est « Soyez un exemple de respect ». Écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça, c'est l'arme secrète que personne comprend vraiment. Tu veux savoir comment détruire quelqu'un qui te manque de respect? Sois l'exemple parfait du respect. Ouais, je sais, ça a l'air contradictoire, mais laisse-moi t'expliquer. Tu vois, quand quelqu'un te crache à la gueule, ton premier réflexe, c'est de lui rendre l'appareil, pas vrai? De t'énerver, de crier, de t'abaisser à son niveau, mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils cherchent à te faire péter les plombs, à te faire sortir de tes gonds. Et quand tu tombes dans leur piège, tu sais quoi? Tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une meilleure technique. Une technique qui les rend dingues, qui les fait bouillir de l'intérieur. Tu restes calme, poli, respectueux, même quand ils te provoquent, même quand ils essaient de te pousser à bout. Tu gardes ton sang-froid comme un boss. Imagine la scène. Quelqu'un te critique devant tout le monde, essaie de te rabaisser. Au lieu de t'énerver, tu lui réponds avec un calme glacial. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Point final. Pas d'insulte, pas de cri. Juste cette réponse, froide, professionnelle, respectueuse. Tu sais ce que ça fait? Ça les rend fous. Parce qu'ils peuvent pas t'atteindre. Ils peuvent pas te faire sortir de tes gonds. Et plus ils essaient, plus ils ont l'air cons. Pendant que toi, tu restes là, droit dans tes bottes, maître de toi-même. Et le plus beau dans tout ça? Les gens autour remarquent. Ils voient qui est le vrai connard dans l'histoire. Ils voient qui garde sa classe et qui perd ses moyens. Et crois-moi, ça vaut plus que toutes les insultes du monde. Mais attention, je te parle pas d'être une carpette. Je te parle pas de te laisser marcher dessus. Je te parle d'être tellement au-dessus d'eux qu'ils peuvent même pas t'atteindre. C'est comme si t'étais dans un autre univers, tu vois. Et tu dois être constant, pas de respect uniquement quand ça t'arrange. Non, du respect tout le temps, même avec ces enfoirés qui le méritent pas. Pourquoi? Parce que c'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi. C'est ta marque de fabrique, ton style. Le truc le plus dingue, c'est que ça commence à les bouffer de l'intérieur. Ils peuvent pas comprendre pourquoi ils arrivent pas à te faire péter un câble. Ils essaient, ils poussent, mais rien. T'es là, toujours calme, toujours pro. Ça les rend dingues, je te le dis. Et tu sais quoi? À force, ils commencent à changer d'attitude. Soit ils se calment et commencent à te respecter, soit ils deviennent tellement frustrés qu'ils se ridiculisent tout seuls. Dans les deux cas, t'as gagné sans lever le petit doigt. C'est comme un jeu d'échecs psychologique. Pendant qu'ils jouent aux échecs, toi, tu joues aux dames. Ils peuvent pas gagner parce que t'es même pas dans le même jeu qu'eux. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te manquer de respect, souviens-toi, ton arme la plus puissante,
c'est ton calme, ton respect, ta dignité. Utilise-la comme un bouclier et comme une épée. Montre-leur que peu importe ce qu'ils font, ils peuvent pas t'atteindre. C'est ça, la vraie vengeance. Pas les cris, pas les insultes, pas la violence. Non, la vraie vengeance, c'est de leur montrer qu'ils sont tellement insignifiants que même leur manque de respect te touche pas. Et crois-moi, ça fait mal. Très mal. Parce qu'au final, le respect que tu montres, c'est pas pour eux. C'est pour toi. C'est ta force, ton pouvoir. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens intouchable. C'est comme ça qu'on gagne vraiment, sans même avoir à se battre. Le 6e point pour gérer les personnes qui ne vous respectent pas est à la fois simple et extrêmement puissant. Utilisez l'humour pour désamorcer. Laisse-moi te parler d'une technique mortelle que j'utilise quand quelqu'un essaie de me manquer de respect. L'humour. Mais attention, pas n'importe quel humour. Je te parle pas de faire le clown ou de balancer des blagues pourries. Non, je te parle d'un humour calculé, stratégique, qui va les détruire sans même qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Tu vois, ces gens qui te manquent de respect, ils cherchent quoi? Ils veulent te voir péter un câble, te voir mal, te voir perdre tes moyens. C'est ça qui les excite. Mais quand tu réponds avec un petit sourire narquois et une réplique bien placée, tu leur arraches leur pouvoir direct. Je vais te donner un exemple concret. Imagine quelqu'un qui essaie de te rabaisser devant tout le monde. Au lieu de t'énerver ou de baisser les yeux, tu le regardes avec un petit sourire en coin et tu lui dis « Waouh, je savais pas que j'avais tant d'importance dans ta vie pour que tu passes autant de temps à m'analyser. » Boum, tu vois ce que je viens de faire là? Non seulement tu montres que ces attaques te glissent dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard, mais en plus, tu le fais passer pour un obsédé qui n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de ta vie. Et le meilleur, t'as fait ça sans perdre ton calme, sans t'énerver, avec classe. C'est comme un art martial psychologique. Pendant qu'ils essaient de te frapper fort, toi tu utilises leur propre force contre eux. Ils s'attendent à ce que tu t'énerves, à ce que tu craques, mais non. Tu restes là, cool, avec ton petit sourire qui les rend dingues. Et tu sais ce qui est vraiment délicieux? C'est de voir leur visage quand ils réalisent que leurs attaques marchent pas. Ils sont là, ils comprennent plus rien. Ils s'attendaient à te voir effondrer, et à la place, t'es en train de transformer leur attaque en blague. Ça les tue. Mais attention, je parle pas d'humour méchant ou de sarcasme bas de gamme. Non, je te parle d'un humour intelligent, subtil, qui fait réfléchir. Le genre d'humour qui fait rire les autres autour, mais qui fait mal à celui qui t'attaque, parce qu'il réalise qu'il vient de se ridiculiser tout seul. Et le plus beau dans tout ça? Plus tu utilises cette technique, plus les gens commencent à comprendre qu'ils peuvent pas t'atteindre. T'es intouchable. Parce que comment tu peux attaquer quelqu'un qui transforme tes attaques en moments drôles? Parfois, je combine ça avec des limites claires. Genre après une réplique qui fait mouche, je peux ajouter tranquillement « C'était marrant, mais sérieusement, on va pas continuer comme ça. » Ça montre que t'as de l'humour, mais aussi que t'es pas une victime. C'est comme jouer aux échecs avec quelqu'un qui joue aux dames. Pendant qu'ils essaient de te blesser directement, toi tu joues à un niveau complètement différent. Tu transformes leur agressivité en opportunité de montrer ta force mentale. Et tu sais quoi? Les gens autour remarquent. Ils voient comment tu gères ça avec classe. Pendant que l'autre personne s'enfonce dans sa négativité, toi tu brilles par ton intelligence et ton contrôle. C'est ça, la vraie victoire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te manquer de respect, souris. Pas un sourire forcé, non. Un sourire qui dit « tu peux pas me toucher et je vais te le prouver avec style ». Utilise l'humour comme une arme, mais une arme tellement subtile qu'ils réalisent même pas qu'ils viennent de se faire assassiner socialement. Parce qu'au final, la meilleure vengeance, c'est pas de s'énerver ou de crier. C'est de les regarder se ridiculiser pendant que toi, tu restes au-dessus de tout ça, avec ton petit sourire qui les rend fous. C'est ça, le vrai pouvoir. Le 7e et dernier point, mais certainement pas le moins important, entourez-vous de personnes qui vous valorisent. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc qui va changer ta vie. Tu sais pourquoi les gens continuent de te manquer de respect?
C'est pas forcément à cause de toi, c'est à cause des connards que tu gardes autour de toi. Tu vois, il y a un dicton qui dit que t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Alors pose-toi la question, c'est qui ces 5 personnes dans ta vie? Des gens qui te rabaissent, qui te critiquent, qui se foutent de ta gueule? Si c'est le cas, t'es dans la merde, mon pote. Je vais te dire un truc que personne veut entendre, faut faire le ménage. Et je parle pas de passer un coup de balai, je parle d'un grand nettoyage de printemps. Ces amis qui te respectent pas, dégage-les. Cette famille toxique qui te rabaisse, prends tes distances. Ces collègues qui te manquent de respect, minimum syndical avec eux. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux avoir toutes les techniques du monde, tu peux être le plus fort mentalement, mais si t'es entouré de serpents qui te piquent tous les jours, tu vas finir par te faire empoisonner. Je vais te donner des signes pour reconnaître les vrais, ceux qui te valorisent. Ils t'écoutent vraiment quand tu parles, pas comme ces faux culs qui regardent leur téléphone. Ils célèbrent tes victoires au lieu de les minimiser avec des « ouais », mais ils te donnent des vrais conseils, pas des critiques déguisées. Et tu sais quoi? Quand tu commences à t'entourer de gens qui te respectent, un truc magique se passe. Les toxiques, ils se barrent tout seuls. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent plus jouer avec toi, ils peuvent plus te manipuler. T'es plus leur petit punching ball émotionnel. Mais attention, je te parle pas de t'entourer de yes men qui te disent que t'es parfait. Je te parle de vraies personnes qui te poussent vers le haut, qui te challenge avec respect. Des gens qui te disent la vérité sans te démolir, qui te font grandir sans te rabaisser. Et tu sais ce qui est dingue? Une fois que t'as ces personnes autour de toi, quand quelqu'un essaye de te manquer de respect, ça te touche plus pareil. Parce que t'as un cercle de gens qui te rappellent ta valeur. T'es plus seul face aux connards. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire, mais c'est ma famille, c'est des vieux amis, je peux pas les virer de ma vie comme ça. Si, tu peux, tu dois. C'est pas égoïste de protéger ton énergie, c'est de la survie émotionnelle. Regarde les gens les plus respectés autour de toi. Tu crois qu'ils traînent avec des toxiques? Tu crois qu'ils gardent des sensus émotionnels dans leur vie? Non, ils ont compris que leur entourage, c'est leur forteresse. Alors voilà ce que tu vas faire. Dès aujourd'hui, tu fais l'inventaire. Tu regardes chaque personne dans ta vie et tu te poses la question. Est-ce que cette personne me tire vers le haut ou vers le bas? Si c'est vers le bas, tu commences à prendre tes distances. Doucement, mais sûrement. Et petit à petit, tu vas voir la différence. Ta confiance va monter, ton respect de toi-même aussi. Les gens vont commencer à te traiter différemment parce que ton énergie sera différente. Tu vas plus accepter la merde qu'on te balance parce que tu sauras ce que c'est d'être vraiment respecté. C'est comme ça que tu gagnes vraiment. Pas en te battant contre ceux qui te respectent pas, mais en t'entourant de ceux qui te respectent naturellement. C'est la meilleure vengeance. Vivre bien, entouré des bonnes personnes pendant que les toxiques restent dans leur merde. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour gérer ces personnes qui te manquaient de respect. Tu vois, ce n'est pas une question de force ou d'agressivité, c'est une question de stratégie et d'attitude. Rappelle-toi, ton silence peut être plus puissant que 1000 mots, ton succès sera ta meilleure revanche et ta dignité vaut plus que n'importe quelle confrontation. Ces 7 techniques que je viens de te partager, ce ne sont pas juste des conseils en l'air, ce sont des outils qui ont fait leur preuve. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te rabaisser ou de te manquer de respect, tu sauras exactement quoi faire. Tu ne te sentiras plus impuissant ou frustré. Au contraire, tu auras cette confiance tranquille de celui qui maîtrise la situation. Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis 1 ou 2 techniques qui te parlent le plus et commence à les appliquer dès aujourd'hui. Tu verras, les résultats vont te surprendre.